À quoi tu es destiné, tu vas parler comme tout le monde au marché. Vous savez comment les gens qui ne connaissent pas Dieu parlent au marché? Ils disent, venez me tromper, venez me... Que je perds. Vous voyez ça? Voilà les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas ça à quoi ils sont destinés. Elles arrivent au marché en premier lieu et partent en dernier, sans voir leur marchandise. Parce qu'elles n'ont pas compris le principe de fécondité et de la loi de la multiplication. La seconde loi, la fécondation précède la multiplication. Ainsi, pour multiplier, il faut d'abord entrer dans la loi de la fécondation. Sois fécond pour connaître la plénitude. C'est-à-dire, c'est la loi, la seconde loi spirituelle, la loi du remplissement et de la plénitude. Remplir les cœurs de l'amour de Dieu, de la joie, de sa paix et de sa parole. Le terme remplir signifie être plein, être accompli, compléter, abondance, être satisfait. La fécondité débouche sur l'abondance dans tous les domaines. Il est vrai que nous devons être saturés dans la présence de Dieu. La plénitude n'est possible que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Regardez ce qui s'est passé à la création. Dieu a d'abord soufflé son esprit sur l'homme. Quand Dieu a soufflé son esprit sur l'homme, dès que Dieu a soufflé son esprit sur l'homme, il peut lui dire maintenant, soyez féconds. Sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître la plénitude. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître la satisfaction dans le principe de la fécondation. La plénitude selon Dieu t'amène à surprendre les gens de ta génération. Il faut donc dire à Dieu en cette année, je ne serai plus pareil. On parlera de moi dans ma génération. Ce n'est pas être quelqu'un qui fait les choses normales, que tout le monde peut faire. Non. Être rempli, c'est déborder. C'est surprendre les gens dans ta génération. Aller au-delà de ce que les hommes peuvent penser ou imaginer. La troisième loi spirituelle qui est attachée à soi fécond, c'est sois fécond pour assujettir. Assujettir quoi? Assujettir toute puissance ennemie. Assujettir tout ce qui n'entre pas dans le principe de la fécondité. Dieu t'a établi. Le verbe assujettir en hébreu signifie marcher bien sous tes pieds, que sa marche soit sous terre. Donc, quand Dieu dit assujettissez, c'est-à-dire mettez sous vos pieds, mettez sous votre domination, mettez sous votre autorité. Tu es dans un établissement, tu es professeur. Et au conseil des professeurs, les gens ne sont pas sous ta domination, ne sont pas assujettis à toi. Là où tu dois te trouver, la fécondité voudrait que tout le monde soit assujetti. Quand tu prends la parole dans ton entreprise, on dit voilà un homme qui a un esprit supérieur. Voilà un homme qui a une sagesse d'une autre dimension. Parce que tu es appliqué par la loi de l'assujettissement. Il ne s'agit pas de l'aveuglement ou bien de l'écrasement, de l'étouffement. Non. Ce principe d'assujettir signifie tout simplement
que tu rends le commandement de Dieu opérant dans toutes les sphères. Donc tu amènes Dieu, tu es l'élément par lequel Dieu opère là où il t'a placé. Là où Dieu t'a placé, il opère à travers toi. La dernière loi spirituelle qui se cache derrière le thème, c'est dominer. Dominer, c'est exercer le gouvernement. Chaque chrétien est comme, entre les mains de Dieu, un gouverneur. Quelqu'un qui doit exercer le gouvernement et l'autorité de Dieu. Exercer le gouvernement de Dieu pour multiplier, pour produire davantage, ou pour amener à la croissance. Exercer le gouvernement de Dieu sur les forces du mal. Dans Luc chapitre 10 au verset 19, je regardais et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu t'a mandaté pour exercer son gouvernement devant toutes les puissances des ténèbres. Si on dit qu'il y a un sorcier au quartier, les gens fuient le quartier, toi tu restes. Et tu exerces ton autorité sur le sol. Si on dit qu'il y a des vampires, quand tu portes tes appels, ta propre maison pour la constituer des ménages. Tu t'engages dans ce combat-là. Parce que Jésus est venu dans le principe de la fécondité pour libérer les captifs. C'est ça, dominer. Un autre sens de dominer, c'est amener à la connaissance pour que les hommes soient libérés et portent des fruits. Donc tu amènes les hommes à connaître Dieu et de cette connaissance, ils sont libérés. C'est tout ça. Comment être fécond? Quelqu'un ouvre sa Bible dans Jean 15, le verset 16. Il nous le dit. Jean 15, verset 16. Celui qui a trouvé nous donne la lecture. Jean 15. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous a établi. Pour que vous fassiez quoi? Pour que vous portez du fruit. Et que ce fruit-là demeure. Comment être fécond? Ici, l'évangéliste Jean, Jésus nous rappelle un principe de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés pour être féconds. Maintenant, Jésus nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous portons du fruit. Et que nous portons des fruits qui demeurent. Alors, comment